Bonjour à tous, notre star aujourd'hui c'est la nouvelle 508, c'est même un JT spécial Peugeot que l'on vous propose avec la présentation du Rifter, plus connu jusqu'ici sous le nom de Partner. Rajeunir la clientèle et devenir la référence des berlines familiales, tels sont les objectifs de Peugeot pour sa 508 nouvelle génération. Lancée en 2011, la berline se présente avec un style complètement remanié. À du silhouette de 4 portes à mâle, les designers ont opté pour des lignes de coupé 5 portes avec des vitres sans encadrement. Une première chez PSA depuis la C6. La 508, dont le nom apparaît désormais sur le capot en hommage à ses aînés, les 404 et 504, apparaît plus élancée, effet visuel renforcé par la hauteur réduite de 6 cm. En revanche, elle n'est pas plus longue, la 508 a été raccourcie de 8 cm et l'empattement réduit d'un peu plus de 2 cm. Le coffre en fait légèrement les frais, au même titre que l'habitabilité, a confirmé début mars lors de sa présentation au Salon de Genève. Dans l'habitacle, c'est la révolution, la planche de bord dérivée du concept Exalt inaugure des touches piano pour un accès direct à la radio, au GPS ou à la climatisation. iCockpit oblige, un combiné d'instruments numériques s'installe derrière le petit volant, tandis qu'un écran tactile de 8 à 10 pouces selon les finitions trône au milieu de la console. Traduisant sa volonté de monter en gamme, Peugeot a opté pour des matériaux plus nobles et des équipements plus high-tech à l'image du système de vision nocturne ou du freinage automatique d'urgence. En revanche, rien sur la conduite semi-autonome. Soulignons enfin que l'ensemble des optiques de la berline sont désormais full LED. Elle profite en outre d'un sélecteur de mode de conduite et en option d'une suspension à amortissement piloté. 70 kg plus légère que par le passé grâce à l'adoption de la même plateforme que le 3008, la nouvelle 508 hérite de mécaniques connues. Le catalogue compte 2 essences et 3 diesels jusqu'à 225 chevaux. Tous sont associés à la boîte auto EAT8 à l'exception du petit mazout de 130 chevaux, également disponible avec la boîte manuelle à 6 rapports. Une version hybride rechargeable 2 roues motrices est annoncée pour l'automne 2017. Attendue en concession en septembre, l'ouverture des commandes de la 508 démarrera au printemps. Le break sera lui présenté en fin d'année à l'occasion du Mondial de Paris. Et de Troyes, après le Citroën Berlingo et l'Opel Combo, c'est au tour de Peugeot de présenter la nouvelle mouture de son Ludospace, un modèle qui n'a pas seulement changé de look, il change aussi de nom et devient Rifter. Une sonorité aux accents d'aventure et non plus d'utilitaire. Peugeot lui a d'ailleurs greffé des skis de protection et des renforts en plastique noir sur les passages de roues. Comme ses comparses, il se décline en 2 formats, court et long, toujours avec 5 ou 7 places à bord. Au volant, le conducteur profite d'une nouvelle planche de bord agrémentée selon les finitions d'un écran tactile de 8 pouces et d'un affichage tête haute, un système de surveillance des angles morts, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra de recul panoramique ou des feux de route automatiques complètent la panoplie. Sous le capot, 2 essences et 3 diesels de 75 à 130 chevaux se partagent à l'affiche. Outre l'anti-patinage Grip Control, Peugeot prévoit de commercialiser une vraie version 4x4 développée avec son partenaire de toujours, d'Angel. Le concept présenté d'ailleurs simultanément au Salon de Genève a pour mission d'annoncer cette future variante. Le Rifter 4x4 prototype est très typé explorateur, sa garde au sol a été rehaussée de 8 cm et il reçoit des pneus tout-terrain spécifiques. Par ailleurs, Peugeot lui a greffé une rampe de diode et une tente fixée au bar de toit. Dernière nouveauté à croiser sur le stand du constructeur français, un lion. Pour fêter la naissance de l'emblématique logo de la marque il y a 160 ans, le Peugeot Design Lab a imaginé une sculpture XXL. 6 mois de travail auront été nécessaires pour remettre au point cette pièce monumentale de 12,5 mètres de long par 4,80 m de haut. Pour Peugeot, l'œuvre symbolise la fierté, la force et l'excellence de la marque. À demain, avec au programme notamment la nouvelle Volvo V60. À demain.